Ce matin-là, je m'étais levé, ayant la sensation que plus rien n'avait de sens, ayant la sensation d'être complètement vide. Ayant la sensation d'être complètement vide, que plus rien n'avait de sens, je me suis assis sur le fauteuil dans le salon. J'ai regardé la télé éteinte et j'ai regardé le feu de bois éteint. Il y avait une odeur de bois brûlé dans toute la pièce et une odeur de bois verni. De la cuisine s'émanait une légère odeur de viande cuite et s'émanait une légère odeur du frigo de poisson qui était en train de mariner dans son jus. J'ai ouvert le frigo et j'ai vu un énorme poisson, une énorme pièce de poisson, marinant dans son jus d'eau de mer sur une planche en bois. J'ai ouvert le frigo et j'ai regardé en dessous, dans la porte en dessous du frigo, une énorme pièce de viande, à l'intérieur d'un film plastique, une énorme pièce de viande qui était posée sur une même plaque en bois. Elle marinait dans un petit peu de sang. Dans un petit peu de sang, elle marinait. Elle était en dessous, dans la deuxième porte. J'ai regardé dans la porte du frigo et j'ai aperçu une bouteille. J'ai aperçu une bouteille presque vide, à moitié vide, une bouteille d'eau. Je l'ai mise sur la table. Je me suis rempli un verre d'eau, toujours avec cette même impression, que tout était vide. Quand j'ai posé mon verre sur la table, la lumière du soleil est venue éclairer mon verre. La lumière du soleil est venue se poser sur l'eau à l'intérieur de mon verre. Je l'ai pris, je l'ai bu, et je me suis assis dans le fauteuil. Assis dans le fauteuil, j'ai ouvert mon PC, pensant peut-être tomber sur une bonne nouvelle. Alors que j'ai ouvert mes mails, un mail envoyé par WOMOD, il était écrit « Cher Sam, nous souhaitions que vous veniez au laboratoire. Malheureusement, l'une de nos expériences a tourné à l'échec. Nous voudrions que vous passiez voir. Même si cette expérience a tourné à l'échec, cette expérience a créé et s'est révélée créer une créature difforme, dépourvue d'humanité et de réagir comme nous. Nous voudrions que vous passiez la voir, que vous passiez voir cette créature, intéressante pour le moins, mais difficile à comprendre. On vous demande une seule chose à faire, la regarder. Regardez comment elle interagit, comment elle agit. Regardez sa forme physique, regardez sa forme sentimentale. Regardez comment elle agira avec vous, parce que vous êtes un habitué de nos laboratoires. Cordialement, WOMOD. Nous espérions vous revoir bientôt. J'ai fermé mon PC, j'ai regardé par la fenêtre. Trent et Morgan sont arrivés et m'ont demandé pourquoi j'étais comme ça. J'ai ouvert mon PC et ils se sont assis en face de mon PC. Ils ont lu le même message, le même email et ils m'ont regardé. Ils m'ont dit « Je comprends pourquoi t'es comme ça. » J'ai regardé mon PC, je l'ai finalement fermé, rangé dans ma chambre. Je me suis assis sur mon lit et j'ai regardé Trent et Morgan qui m'avaient suivi. Morgan avait fermé soigneusement la porte et Trent s'est assis à côté de moi. J'ai regardé Trent et je lui ai dit « Cette créature, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler à ton avis ?» Trent a haussé les épaules et a dit « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ressemble à un humain. Peut-être qu'elle ressemble à une vraie créature, un monstre. Peut-être qu'elle a d'horribles yeux noirs. Peut-être qu'elle est difforme comme il l'explique. Mais tu n'as pas oublié. » Il s'est mis près de moi et m'a dit « Pense à la partie où ils ont dit qu'elle est peut-être dépourvue d'humanité, mais qu'elle peut peut-être ressentir des choses vis-à-vis de toi. Elle pourrait peut-être ressentir des choses seulement vis-à-vis de toi, pas envers ses créateurs. Pense uniquement à cette partie. Elle n'est pas complètement dépourvue d'humanité, si elle pourrait ressentir peut-être des choses par rapport à toi. Tu es un habitué, ne l'oublie pas. » J'ai levé les yeux, j'ai regardé mes chaussures sur le sol, je les ai mises, et ensuite j'ai mis un t-shirt. J'ai mis un t-shirt, j'ai mis un veston noir. J'ai mis un bombers noir, un veston noir,
Je suis parti avec un sweat à capuche gris que j'avais mis en dessous de mon veston. Et je suis parti avec ma veste en cuir. Quand je suis parti, j'ai pris mon PC. Arrivé chez WOMOD, il y avait simplement une vitre, et tout au fond, de l'ombre. Il y avait une vitre, et tout au fond de l'ombre, arrivé chez WOMOD, je me suis tourné vers l'une des personnes présentes, et j'ai demandé alors où est-ce qu'elle est cette créature. À un moment, je me suis approché de la vitre, et j'ai vu apparaître deux petits yeux blancs, ronds et pétillants, comme comme deux toutes petites billes blanches qui me regardaient. De loin, j'entendais un ronronnement, assez agréable, je dois dire, presque comme celui d'un chat. Revenu à l'appartement, j'ai déposé mes affaires essoufflé. Trent est venu à côté de moi et m'a regardé. Il a mis sa main sur mon épaule et m'a dit « Alors, tu l'as vue cette créature? À quoi est-ce qu'elle ressemble ?» Je me suis tourné vers lui. J'ai relâché un peu les épaules. J'ai soupiré et je lui ai dit « Comme tu m'as dit, elle ne ressemble ni à un monstre. Elle ne ressemble ni à un monstre, ni à une créature horrible. Elle ressemble plus à un humain qu'autre chose, mais un humain un peu déformé. » Trent m'a regardé et a dit « Qu'est-ce qui se passe? Elle a des créa... Elle a des sortes de... Elle a des sortes de tentacules sur le dos. Elle est complètement difforme. On voit ses os. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle ressemble à une sorte de monstre, mais qu'elle n'est pas réellement humaine? » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, rien de tout ça. On ne voit pas ses os apparaître. Sa peau n'est pas transparente. Elle n'a pas d'yeux noirs. On ne voit pas non plus des sortes de tentacules dépasser de son dos. Elle se déplace sans ses jambes. C'est comme si, c'est comme si sa peau, c'était une sorte de substance tellement légère et tellement liquide qu'elle pouvait se déplacer avec, et que cette substance glissait au sol. Trent m'a regardé, aussi surpris que moi, et Morgan, assis en face, a commencé à faire des recherches sur les métamorphes, sur les créatures mythiques, sur les créatures, sur les créatures qui faisaient partie de la mythologie et du folklore. Morgan a fait plein de recherches et a trouvé plein de créatures, de sortes de créatures. Mais à part le Minotaure ou plein d'autres créatures qui faisaient partie du folklore, il ne trouvait rien. Rien similaire à ce que moi je racontais. Une créature qui n'avait pas de jambes, qui ressemblait à un humain, qui avait bel et bien des épaules, des bras, mais qui avait des sortes de racines qui lui poussaient le long du dos. Son dos n'était pas apparent. Qui avait la peau noire, noire comme du charbon. Derrière la vitre, même au travers de la vitre, une vitre qui était pourtant en plexiglas, on pouvait sentir l'odeur du charbon, l'odeur du brûlé. On pouvait sentir la chaleur qui s'émanait de la vitre en plexiglas. Rien de ce que je disais n'était similaire aux recherches de Morgan. Morgan est venu à côté de moi et m'a demandé « Et comment tu te sens après ça? Comment tu te sens après avoir vu cette créature ?» J'ai regardé Morgan. Morgan m'a regardé en retour et je lui ai dit « Je sais pas. D'un côté, je me sens soulagé, mais d'un côté, je me sens coupable. » Morgan m'a regardé et m'a dit « Coupable de quoi ?» J'ai regardé Morgan et j'ai dit « Coupable d'un peu tout. Coupable de l'avoir abandonnée. Coupable d'avoir été la voir comme une bête de foire. Coupable d'avoir écouté ces scientifiques. Coupable qu'elle soit un petit peu. Coupable qu'elle soit pas complètement humaine, mais qu'elle soit en partie humaine. Coupable de me voir regarder comme ça à travers la vitre, de s'être approché de moi avec ses petits yeux lumineux, avec ses petits yeux en forme de bille. Coupable qu'elle me regardait et que je n'ai pas réagi. J'ai simplement mis ma main sur la vitre, près d'elle. Elle a peut-être ressenti quelque chose. Ensuite, elle s'est enfoncée et terrée dans un coin, juste dans l'ombre, tout au fond. Coupable que je n'ai pas réagi. Morgan m'a regardé. Morgan. On est allé dans le salon et Morgan m'a dit « Ce que tu ressens, ce n'est pas de la culpabilité. Ce que tu ressens, c'est de l'empathie. Tu ressens de l'empathie envers cette chose.
Tu ne te sens pas coupable de l'avoir abandonné. Tu ne te sens ni coupable de l'avoir regardé et de l'avoir laissé derrière cette vitre. Tout ce que tu ressens, c'est de l'empathie envers cette chose. Tu te sens proche d'elle. Tu te sens même très proche d'elle. Ce que tu me racontes à travers ces mots tranchants ces mots tranchants comme des morceaux de verre, des débris de verre, ces mots tranchants comme des lames de rasoir. Ce que tu me décris, ce que tu me racontes, c'est de l'empathie. Tu te sens proche de cette créature. Tu te sens proche d'elle. Tu as de la peine pour elle. Tu as de la peine pour elle parce qu'elle n'est pas humaine, mais elle est un peu. Elle est un peu humaine, mais elle ne l'est pas complètement. C'est ce qui te fait ressentir de la peine pour elle. Tu as de la peine pour elle. Tu ressens de l'empathie. Je l'ai regardée, j'ai haussé les épaules, et j'ai dit, mais ce n'est qu'une créature de laboratoire. Ce n'est qu'une créature de laboratoire, une anomalie. C'est ce qu'ils ont dit au laboratoire, que c'est une anomalie, que c'est quelque chose de dangereux, que c'est quelque chose qui n'était pas censé exister. Morgane m'a dit, oui, peut-être, peut-être qu'elle n'était pas censée exister. Mais toi, pour toi, elle existe, elle est là, devant toi. Et tu vas la voir. Tu vas la voir chaque jour tu vas la voir. Et tu l'aimes bien. Parce que cette créature, tu ne la considères pas comme eux. Comme eux, tu ne la considères pas comme une anomalie, comme une simple anomalie entre un laboratoire qui a échoué pendant une expérience, mais tu la considères comme une créature qu'on t'a montrée. Ce que tu vois quand tu vois cette créature, c'est un humain dépourvu de certaines choses, dépourvu de jambes, dépourvu de jambes, dépourvu de paroles, dépourvu de plein d'autres choses. Je ne sais pas ce que tu ne nous as pas raconté, mais la seule chose que tu vois, c'est un humain dépourvu de certaines capacités. Tu ressens de l'empathie pour elle. J'ai alors été à la cuisine et je me suis servi un verre d'eau fraîche. J'y ai mis des glaçons et une tranche de citron. Je suis revenu m'asseoir et ensuite j'ai apporté la carafe d'eau. J'ai demandé à Morgane si je pouvais voir ses recherches sur les créatures mythiques, sur les créatures mythologiques, sur les créatures du folklore. Il est allé chercher son PC, enfin plutôt le mien, et m'a montré. J'ai regardé alors toutes les créatures qu'il avait cherchées et qu'il avait pu trouver, mais rien ne ressemblait à cette chose. Cette chose que j'avais vue, rien ne lui ressemblait. Cette chose que j'avais vue ressemblait à un humain. Elle avait le corps d'un humain, les épaules d'un humain, la tête d'un humain plus ou moins, avec des yeux en forme de bille très lumineux, des yeux en forme de bille qui étaient pétillants, très lumineux. Même dans l'obscurité, on pouvait toujours apercevoir ses petits yeux ronds. Elle avait la poitrine d'un homme et d'une femme, assez bombée pour ressembler à celle d'une femme, et assez plat pour ressembler à celle d'un homme. Elle avait un ventre plat, mais assez bombé pour pouvoir ressembler à celui d'un homme. Elle avait un ventre qui ressemblait autant à celui d'un homme qu'à celui d'une femme. Elle avait une poitrine qui ressemblait et qui était bombée autant pour ressembler à celle d'une femme qu'à celle d'un homme. J'en ai donc déduit, mais sans demander aux personnes qui étaient là avec moi dans le laboratoire, sans leur demander, j'en ai déduit à ça qu'il était peut-être hermaphrodite, qu'il était autant masculin que féminin. Cette chose était une créature. J'ai regardé toutes les créatures que Morgane avait trouvées sur internet, du folklore, de la mythologie. Toutes ces créatures ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais vu. Ce que j'avais vu était une créature noire, qui se déplaçait à la seule force d'une sorte de substance liquide, qui était elle aussi noire, qui sentait le brûler, et faisait s'émaner une sorte de vapeur noire. Elle marchait, ou enfin plutôt se déplaçait, en laissant couler un liquide noir sur le sol. Elle n'avait pas de jambes. Il est vrai que soudain, quand Morgane m'a expliqué ça, j'ai commencé à ressentir de l'empathie. Le lendemain matin, j'étais pressé,
J'ai alors réveillé Trent et ensuite j'ai réveillé Morgane. Morgane et Trent me regardaient pressés en train de mettre un jeans. J'étais pressé mais surtout surexcité. J'étais en train de mettre un jeans, je le fermais. Je fermais la tirette et ensuite je fermais les deux boutons au-dessus. J'ai mis une ceinture, j'ai mis une basket, j'ai mis des Nike Air rouges avec l'insigne blanc, avec la semelle brune. Une fois que j'ai fait mes lacets, noirs et blancs, une fois que mes chaussures étaient lacées, une fois que j'avais passé le scratch noir au-dessus, le scratch noir et rouge, j'étais prêt. J'ai regardé une dernière fois mes chaussures. J'ai regardé une dernière fois comment j'étais habillé. J'ai tiré mon t-shirt un peu vers le bas. J'ai regardé la silhouette de mon corps dans mon miroir. Et je suis parti. La main sur la poignée, je me suis tourné vers Trent et Morgan, assis sur mon lit. Je les ai regardés, ils préparaient leur sac pour aller en cours. J'ai haussé les épaules, j'ai regardé Trent. Trent m'a regardé de la même manière, comme dans un miroir. Ensuite, j'ai regardé Morgan. Je les ai regardés tous les deux, et ils m'ont regardé comme dans un miroir. Ça m'a donné une idée. Et je leur ai dit, vous voulez venir voir Herzog avec moi? Trent m'a regardé et a dit, Herzog? C'est qui Herzog? J'ai souri, j'ai ouvert la porte, et j'ai dit, c'est ma fameuse créature derrière la vitre. Morgan s'est levé. Morgan s'est levé, a mis un jeans, a mis ses baskets noires. Trent s'est levé, a mis un jeans et a mis ses baskets blanches. Ils ont tous les deux laissé leur sac au pied du lit et m'ont suivi. Dans le couloir, Morgan m'a arrêté et m'a demandé « Ça veut dire quoi, Herzog ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « En écriture spéculaire, ça veut dire monstre. Donc en gros, tu as appelé ta créature monstre. » J'ai regardé Morgan et j'ai dit « Non, je l'ai appelé Herzog. » Et je trouve que Herzog, ça ressemble vachement à Hudson. Donc, le fleuve Hudson qui coule dans New York, je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé Herzog. C'est le spéculaire de monstre. Morgan m'a regardé. J'avais l'air plutôt assuré. Lui avait l'air plutôt perdu. Il m'a suivi. Une fois qu'on était arrivé dans le laboratoire, ils ont alors retiré le voile noir de devant la vitre blanche. La vitre blanche éclairée par des LED lumineux à l'avant. Ils ont retiré le voile noir. Et tout au fond, il y avait une région d'ombre. Morgan et Trent m'ont regardé, se sont avancés et se sont mis près de la vitre. J'ai regardé la barre au sol et je leur ai dit en frappant un petit peu dans leur dos, la barre au sol. Ils m'ont regardé et ils ont dit quoi? Je les ai regardés et j'ai dit, cette créature est violente. Cette créature a un instinct de survie surdéveloppé. Cette créature est violente, dangereuse. C'est une anomalie, ne l'oubliez pas. Donc, restez à plus d'1 mètre de la vitre. Ils ont haussé les épaules et ont dit « Bon, ok, tu la connais mieux que nous. » Ils ont reculé et se sont mis alors derrière la barre blanche qu'il y avait au sol. Ils ont regardé à la vitre, mais il n'y avait absolument rien. Trent m'a regardé et a dit « Tu m'avais dit qu'il y a une créature, il n'y a pas de créature, juste une région d'ombre tout au fond. » Un moment, je me suis avancé un peu, et j'ai frappé à la vitre avec mon doigt, et j'ai dit « Herzog, Herzog !» Je l'ai appelée, et elle est arrivée. Elle a commencé à ramper devant moi. Elle s'est accrochée à la vitre, à ramper le long de la vitre. Cette matière noire, cette substance noire a commencé à s'accrocher à la vitre. Cette substance noire s'est transformée en d'énormes griffes avec 4 griffes au bout des doigts. Avec 4 griffes énormes et rétractables au bout des doigts. Des griffes noires, brunes, un petit peu couvertes de sang. Et tout au fond de la pièce, il y avait de la viande, du sang, à l'intérieur d'un énorme seau. On venait de la nourrir,
et on faisait passer ça par une trappe. Aucun humain ne pouvait rentrer à l'intérieur, parce qu'il n'y avait aucune chance de survie. Trent et Morgan se sont avancés près de moi, parce que je leur ai fait signe de venir. Ils sont venus et ont regardé la créature. Herzog. Trent s'est mis à genoux et l'a regardé de très près. J'ai vu la créature passer ses 4 griffes et sa plus petite griffe d'en haut et ses longues 3 griffes qu'elle passait sur la griffe. Ces longues 3 griffes qu'elle passait sur ses propres griffes à elle, qu'elle passait sur ses autres griffes. À un moment, elle a griffé la vitre et j'ai vu ses griffes qui étaient complètement amochées. Elle se griffait, s'automutilait. À ce moment-là, on devait l'accrocher. On devait l'accrocher et la tenir au sol. Certains humains rentraient, mais ils étaient armés. Ils étaient armés d'armes électriques, ou alors encore de fusils, de lames, de couteaux. Ça me faisait peur parce que j'avais peur qu'il lui fasse mal, ou alors même qu'il lui fasse peur. Mais elle avait un instinct de survie surdéveloppé, et elle n'avait aucun regret, aucun remords à tuer. Elle n'avait aucun remords à tuer, elle avait été créée, c'était une anomalie. Ils sont rentrés, l'ont accrochée. Ils ont regardé ses griffes et l'ont guérie tout aussitôt. Elle a continué à se griffer, à se mutiler les griffes, des griffes brunes, presque noires. Trent a regardé cette chose et s'est reculé en disant « Wow, punaise, cette chose c'est pas qu'une petite créature ». Et j'ai haussé les épaules et je me suis retourné et j'ai dit « Ouais, tu vois, t'as vu, elle se fait du mal à elle et pas qu'à elle, à tout le monde. Toutes les personnes qui rentrent doivent déposer les choses par une trappe. Sinon, tu as environ 0,0,0,0 et je peux continuer comme ça longtemps. 0 chance de survie. » Trent m'a regardé et a dit « T'as vu Morgan ?» Morgan était intriguée par cette chose. Elle s'accrochait aux parois, sortait ses griffes rétractables et sa petite griffe rétractable sur le côté, avec les 3 longues griffes rétractables qu'il y avait juste au bout de ses doigts. Elle s'accrochait et elle développait des racines un peu partout qu'elle accrochait au mur. On pouvait voir de temps en temps son buste approcher et bouger, mettre en bouche, à l'intérieur de sa bouche, mettre de la viande et boire le sang. Mais c'était les seules choses qu'on pouvait voir. J'étais assis dans le coin de mon lit, une jambe tendue et une jambe pliée. Juste à côté de moi, il y avait Blake avec son museau qui était sur mon tibia. Elle était en train de dormir calmement, les oreilles baissées et le museau qui était posé sur ma jambe. Moi, je la regardais. Juste à côté de moi, il y avait des vêtements noirs, un jeans plié et juste au-dessus, un t-shirt en boule. C'était mes vêtements d'hier. C'était mes vêtements que je portais hier et il y avait un sweat à capuche gris. Blake était en train de dormir et remuait un peu sa queue, mais c'était presque invisible. C'était presque invisible à l'œil nu de voir les mouvements de sa queue bouger de droite à gauche. À un moment, Trent m'a regardé. Il m'a regardé et je fixais Blake qui était en train de se reposer. Elle était en train de se reposer, elle ne fermait pas tout à fait les yeux, de temps en temps elle me regardait. Trent s'est tourné vers moi et m'a dit, assis par terre, près du radiateur, près de la fenêtre. Il m'a regardé et a dit « Ça va ?» J'ai répondu « Oui », d'une voix calme et aisée. Il m'a regardé et m'a demandé « T'es sûr que ça va ?» Je l'ai regardé encore une fois et j'ai répondu « Oui, ça va, ça va. » Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé si tout allait bien, parce que d'après lui, il n'avait pas l'impression que j'allais bien. Je lui ai dit « Ça va, t'inquiète. » Il m'a demandé si j'étais encore en train de penser à cette bestiole. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Blake. J'ai regardé Blake et j'ai nié. J'ai nié et je lui ai dit non, je ne pense pas à cette bestiole. Je ne pense pas à cette chose, je ne pense pas à cette créature, et évite de l'appeler bestiole. Bestiole, on dirait plus que tu parles d'un animal. Appelle la créature ou monstre, comme tu veux, mais ne l'appelle pas bestiole, on dirait que tu parles d'un animal. On dirait que tu parles d'un insecte ou alors
simplement d'un prédateur dans la nature. Trent m'a regardé et je lui ai dit tout va très bien. Je suis en train de réfléchir à pourquoi est-ce que je m'attache tant à cette chose. Encore une fois, Trent est resté près de moi et il m'a dit si tu t'attaches à elle, c'est qu'il y a certainement une raison. Et moi, je te propose une seule chose. Il s'est mis en face de moi et m'a dit je te propose une seule chose, c'est de ne plus y penser. Ne réfléchis plus à ça. Ne réfléchis plus à pourquoi tu t'attaches à elle. Attache-toi à elle et on verra. On verra. Plus tu continueras à essayer de découvrir pourquoi tu t'attaches à elle, plus tu continueras à te poser des questions. Moins tu réussiras à découvrir. Alors que plus tu passes du temps avec elle, plus tu découvriras facilement et plus tu découvriras vite pourquoi tu t'attaches à elle. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas humaine? Est-ce que c'est à cause de sa forme? Est-ce que c'est à cause de sa manière de réagir quand elle te voit? Est-ce que c'est à cause de ce qu'elle fait quand tu arrives au laboratoire? Peu importe. Plus tu t'attaches à elle, plus tu vas comprendre pourquoi tu t'attaches à elle. Plus tu t'acharnes à te poser des questions, moins tu vas comprendre. Je le regardais et il avait complètement raison. J'ai regardé par la fenêtre, je me suis assis à côté de lui, je me suis allumé une cigarette avec mon briquet entre mes mains et j'ai commencé à fumer. J'ai regardé la fumée planer au-dessus de moi, j'ai passé ma main dans la fumée et il m'a dit alors, à quoi tu penses? J'ai regardé et j'ai dit cette fois-ci je pense réellement à cette bestiole. J'ai regardé Blake, j'ai regardé Blake et il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Est-ce que quand tu regardes Blake, est-ce que quand tu regardes Blake, ton chien, est-ce que tu penses à cette créature? Est-ce que tu à cette bestiole, à ce monstre? Est-ce que tu penses à ce monstre quand tu regardes Blake? Je l'ai regardé, surpris, j'ai dit non, 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 pas du tout. Blake, quand je la regarde, je pense à mon chien. Je pense à mon chien, à mon, à mon chien, mon compagnon de tous les jours. C'est à ça que je pense quand je vois Blake. Je vois pas un monstre. Quand je pense à un monstre, je pense à cette chose que j'ai été voir au laboratoire. Il s'est assis par terre et m'a dit très bien, ok. Je l'ai regardé, je me suis assis à côté de lui. Je lui ai dit ça veut dire quoi ce très bien, ok. J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Il m'a regardé, a haussé les épaules et a dit non, 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 rien. Je me suis assis à côté de lui. Encore une fois, je me suis rapproché. Je me suis rapproché, mais pas trop près. Entre nous deux, il y avait ma trousse. Entre nous deux, il y avait ma trousse avec mes stylos, mes crayons et mon cahier de dessin, sur lequel je faisais des dessins plutôt morbides. Je dessinais des créatures, des hommes, des démons, des esprits. Je dessinais le monde des esprits. Et je m'attendais pas à avoir découvert une créature. Je m'attendais pas à devoir découvrir une créature comme ça, comme celle que je dessinais dans mon calepin. On était séparés par mon calepin et ma trousse, et je lui ai dit si, si, je veux entendre ce que tu as à dire. On dirait que tu as quelque chose à me dire, je veux entendre ce que tu as à me dire. Il m'a regardé, a regardé mes dessins et a dit c'est toi qui dessines ça? J'ai pris ma trousse, mon calepin, je lui ai pris des mains et je lui ai dit oui, c'est moi qui dessine ça. Mais je veux entendre ce que tu as à me dire. Trent a haussé les épaules et m'a dit mais j'ai rien à me dire. Il est monté, s'est assis sur mon lit, exactement à l'endroit où j'étais, près de Blake, et je lui ai dit on dirait que t'as quelque chose à me dire pourtant. Il a nié, a haussé les épaules et m'a regardé, et a dit je t'assure, je n'ai rien à te dire, en posant sa main sur la mienne, pour pouvoir me prouver qu'il n'avait rien à dire. Là, je n'avais plus qu'une seule chose à faire, c'était de croire. Il avait posé sa main sur la mienne, ça voulait dire qu'il n'avait rien à me dire. Mais son expression, tout dans son expression, laissait à penser qu'il voulait me dire quelque chose. Le lendemain matin, je me suis habillé. J'ai mis un jeans noir. J'ai alors tout de suite mis mon sac sur mon dos. J'ai tout de suite mis mon sac sur mon dos sans même vérifier si j'avais mes devoirs à l'intérieur, sans même vérifier si j'avais bel et bien ma trousse, si j'avais aussi mon carnet, si j'avais mon cahier, si j'avais mon carnet dessin, si j'avais tout, si j'avais mon bloc de feuilles, si tout ce que je prenais d'habitude au lycée était là. Je n'avais pas, je n'avais pas vérifié. Je n'avais pas vérifié si j'avais mon livre qu'on lisait en littérature, que j'avais commencé, que j'avais bientôt terminé, si j'avais mon bloc de feuilles, si j'avais mes cahiers, si j'avais mes devoirs prêts à être donnés à la prof, si j'avais ma trousse remplie, parce que souvent j'utilisais ma trousse dans ma chambre. Je n'avais pas vérifié tout ça, je l'ai tout de suite mis sur mon dos. J'ai mis des baskets, j'ai mis les scratchs de mes baskets
J'ai mis les scratchs de mes baskets, des Nike Air Jordan, des Air Force One Nike Air Jordan que j'avais mises. Ensuite, je suis parti. Je suis parti très vite. Une fois arrivé au lycée, je me suis présenté au secrétariat. Je me suis présenté au secrétariat et là, j'ai montré mon carnet. J'ai montré mon carnet d'absence pour noter mon absence d'hier. Elle m'a regardé, a haussé un sourcil et ensuite je suis parti. Je suis parti, je l'ai regardé d'un air un peu dédaigneux. D'un air un peu dédaigneux, je l'ai regardé parce que la façon dont elle m'avait regardé m'avait un petit peu, m'avait un petit peu, m'avait un petit peu ennuyé. Alors quand je l'ai regardé et que je suis parti, elle m'a regardé un petit peu de la même manière. Prenant mon carnet, le rangeant dans mon sac, en plein milieu du couloir, je suis arrivé devant l'affiche. Je suis arrivé devant l'affiche sur laquelle il collait les différents cours auxquels on pouvait s'inscrire. Je me suis inscrit alors en mythologie, même si je n'aimais pas le prof. Même si je n'aimais pas le prof et sa remplaçante, je me suis inscrit en mythologie pour pouvoir en savoir plus sur cette créature que je connaissais. J'étais peut-être le seul élève à connaître une créature qui devait peut-être être mythologique. J'étais peut-être le seul élève à connaître une vraie créature, un vrai monstre. Alors je me suis inscrit en mythologie et j'avais le sourire. Une fois que je me suis inscrit en mythologie et que j'ai déposé mon nom sur la fiche, sur la feuille qui était sur le mur, je me suis senti comme soulagé, comme si j'allais en savoir plus sur, comme si j'allais en savoir plus sur ce monstre. À ce moment-là, quand on est arrivé en classe et que le prof est arrivé, j'avais l'impression. Quand le prof est arrivé, j'avoue que j'avais un petit peu l'impression d'être en enfer parce que je détestais ce prof. J'ai regardé le prof, mais j'en apprenais tous les jours avec lui. J'en apprenais tous les jours sur les créatures mythologiques, sur les monstres, sur les ghouls qui nous hantent l'esprit. J'en apprenais tous les jours et je me disais, ça pourrait être une goule, ça pourrait être un fantôme, peu importe. J'ai essayé de chercher dans la mythologie chinoise, la mythologie grecque, la mythologie, la mythologie nordique, toutes les mythologies qui existent. J'ai cherché un petit peu partout, mais pas de traces de ghouls, pas de traces de fantômes, pas de traces d'esprits. Pas de traces de monstres, pas de traces de croque-mitaine, rien. Rien qui n'avait l'apparence de ce que j'avais vu au laboratoire. Et j'ai continué à chercher. J'ai continué à chercher. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon PC, j'ai tout de suite déposé mon sac alors que je savais que j'avais des devoirs et que je devais les faire sur mon lit à côté de Blake qui était en train de se lécher le poil. Je l'ai regardé, j'ai ouvert mon PC et j'ai tapé Ghoul, fantôme. J'ai fait des recherches. Morgan est arrivé. Il a déposé son sac, s'est assis sur mon lit à côté de Blake, m'a regardé et moi j'ai continué à faire mes recherches. Il m'a dit, tu cherches quoi? J'ai dit que je cherchais, j'ai dit que je cherchais des choses mythologiques, des créatures mythologiques, un peu comme le Minotaure. Je me suis tourné, assis sur ma chaise de bureau, et il m'a dit, si tu veux, je t'aide. Il a ouvert son PC ensuite et sur mon lit a fait des recherches comme moi. Il m'a regardé et il a dit, je cherche quoi? Qu'est-ce que t'as écrit, toi? Il est venu près de moi et j'ai dit, j'ai écrit créature mythologique monstre. Ensuite, je suis tombé sur plusieurs historiens qui parlent de monstres, de ghouls, de créatures qui font partie de la mythologie nordique et japonaise ou chinoise, ou encore de plein d'autres mythologies. Il m'a regardé et a dit, bon, bah, je vais taper la même chose alors. Sur son PC, il a tapé la même chose et a trouvé alors une sorte de créature. Il a trouvé une sorte de créature qu'on soupçonnait d'être fait à base d'un liquide noir et qui se déplaçait sans avoir de jambes. Elle prenait l'apparence des gens, prenait l'apparence des choses, prenait l'apparence des animaux, se déplaçait la nuit. Elle se déplaçait la nuit et ne voyait que l'obscurité. C'est pour ça que ses yeux étaient très lumineux. Ça ressemblait exactement à ce qu'il y avait au laboratoire. J'ai demandé s'il y avait un nom. J'ai demandé s'il y avait un nom. Ça s'appelait un, ça s'appelait, ça s'appelait le monstre de la nuit, mais aussi ça avait un autre nom. Le Aakahara. Le Aakahara était un monstre qui prenait l'apparence des gens. Aakahara était un monstre qui prenait l'apparence des gens, l'apparence des animaux. Au Moyen Âge, Aakahara était un démon. Aakahara était un démon. Il était lié à tout ce qui pouvait être la mort des gens, ou tout ce qui pouvait être la décomposition, les cadavres d'animaux qu'on trouvait dans la forêt, ou alors encore les ghouls, tout ce qu'on imaginait être le croque-mitaine qui venait hanter les enfants le jour d'Halloween.
Akahara était une sorte de monstre. J'ai regardé ça, j'ai lu cet article et j'avais l'air très intéressé. Morgane m'a demandé si ça ressemblait à ce que j'avais vu, si ça ressemblait à ce que j'avais été voir, à ce que j'avais vu derrière la vitre, à ce qu'on avait été voir derrière la vitre, parce que eux n'avaient pas vu grand-chose. J'ai dit que oui, ça ressemblait totalement à ça. Ensuite, j'ai fermé son PC, je lui ai dit merci. Je demanderai demain au laboratoire qu'on dirait si c'est un Akara, s'ils lui ont donné un nom, s'ils savent qu'un Akara existe et que ça ressemble vachement à ce qu'ils ont trouvé et créé sans faire exprès. Si ça se trouve, ils l'ont réveillé. Je suis arrivé au laboratoire en Tesla. J'ai alors garé ma Tesla sur le côté et ensuite je suis parti. J'ai levé la tête et j'ai regardé l'enseigne. Je suis arrivé devant la secrétaire, la jeune femme a levé les yeux. Elle m'a regardé avec ses yeux verts, elle m'a regardé. Des yeux verts un peu bruns. Elle m'a regardé et m'a demandé: Vous désirez parler à quelqu'un? Vous désirez un rendez-vous? Vous désirez un... Vous désirez mettre un rendez-vous? Je l'ai regardé et j'ai dit non. J'ai frappé sur la table et je lui ai dit: Je suis très pressé, c'est urgent. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte? Elle m'a ouvert la porte et a dit: Je vous en prie. Je suis passé, je marchais d'un pas très réactif et ensuite j'ai passé la deuxième porte, l'autre porte. Le sas de compression, elle me l'a ouvert. À l'intérieur du sas de compression, l'air s'est décompressé. C'est devenu soudainement très froid. J'ai passé la porte et je suis arrivé. J'ai déposé mes feuilles. J'ai déposé mes feuilles, quelques-uns de mes devoirs, quelques-unes de mes recherches avec Morgane, voire même mes recherches à l'école et mes devoirs que j'avais faits. Certaines de mes recherches à l'école, en cours de mythologie. Et j'ai regardé tout le monde et j'ai dit qu'il était possible qu'ils avaient réveillé non pas une créature, mais un ancien croque-mitaine, une sorte de démon, qui pouvait s'appeler Aekaera. Ce démon qui pouvait s'appeler Aekaera, ou alors Akahara, ce démon qui s'appelait Akara, pouvait aussi être un démon japonais, issu de la mythologie. Issu de la mythologie, Aekaera ou Aekaera était un démon. Quand je suis arrivé, tout le monde m'a regardé et a dit que ce n'était pas possible. Ce qu'ils avaient derrière cette vitre et qui se cachait dans l'obscurité était une simple créature. Une créature issue d'un problème qui s'était passé durant une expérience. Je les ai regardés et j'ai dit: et si cette expérience avait touché le monde des esprits? Et si cette expérience avait touché à un voile que vous ne connaissiez même pas? Ils m'ont regardé et ont dit que c'était probable, que c'était possible, que tout ce que je disais était possible. Parce que quand on fait des expériences, souvent quand une expérience tourne mal, elle touche à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et j'ai regardé tout le monde et j'ai dit que Aekara existait réellement. Akara existait réellement. Mais Akara était un démon japonais. Était un démon japonais qui était issu du folklore. Il était issu du folklore japonais. C'était un démon, autrefois un croque-mitaine qui se cachait dans l'ombre, lié aux démons, lié aux esprits, lié au monde de l'au-delà, lié aux cadavres, lié à la perte des enfants, lié au meurtre, lié au crime, lié à toutes ces personnes qui font du mal. Akara était un démon maléfique. Akara était un démon maléfique, mais était une chose. Il était aussi une chose. Il était un croque-mitaine, il était un monstre. Il était beaucoup de choses à la fois, il portait beaucoup de noms. Aekaira, Akara, Ara, Kara, Aekara, tous ces noms qu'il avait. Akiogara, il portait plusieurs noms. Akiogara, Akara, Aekaira, Kara. Tous ces noms, c'étaient ses noms à lui. Mais il restait pour le moins un démon fidèle à sa forme. La forme d'une bestiole, d'une créature, la forme d'une créature difforme qui ressemble à un humain. Il prenait la forme des choses, reprenait la forme d'autres, et hantait les gens comme ça. C'était un démon issu du folklore japonais. Quand j'ai dit ça à tout le monde dans le laboratoire, ils m'ont regardé. Ils ont dit que c'était fort probable, car quand on faisait des expériences, et que ces expériences partaient en vrille, ou alors que ces expériences foiraient, eh bien, de temps en temps, elles touchaient à des choses qu'on ne connaissait pas. Je les ai regardés et avec mes feuilles en main, je leur ai demandé: et si jamais vous avez touché au monde des esprits?
Et si jamais vous avez fait revenir quelque chose sans le savoir? Et si Akihara était revenu? Si Kara ou Akihara, ou peu importe son nom, Kaehaera ou Akihara, Kamara, ou encore peu importe son nom, et si c'était lui? Et si c'était lui derrière cette vitre? Ils m'ont tous regardé et m'ont dit: Mais enfin, Sam, ne sois pas fou. Ce qu'il y a derrière cette vitre, c'est un simple monstre, une créature qui se cache dans l'ombre. À ce moment-là, je les ai regardés et j'ai dit: Justement, une créature qui se cache dans l'ombre et qui prend des formes différentes, qui s'accroche aux murs et aux parois et qui a de grandes griffes. C'est pas un peu la description d'un démon, d'un être surnaturel? Ils m'ont tous regardé et ont commencé à se poser des questions. Je voyais ça sur leur visage. Là, ils m'ont regardé et ont commencé à me demander s'ils pouvaient regarder mes recherches et voire même les garder. Le soir, quand je suis parti du laboratoire, je leur ai dit: Vous pouvez garder mes recherches. Ils ont gardé mes recherches sur Kaira. Ils ont gardé mes recherches sur Kairame. Kairame, ou Kaira, ou Akara, ou Karea, ou Akar, ou encore Kara, était un simple démon. Ils ont gardé alors ces recherches sur tous ces noms différents, toutes ces formes différentes, toutes ces apparences, tous les meurtres qu'il avait commis autrefois, tous les meurtres qu'il avait commis autrefois. Il était déjà vivant, il était déjà vivant 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ, il était déjà vivant. Aikara, Kara, Kaera, Kamara, Kareta, ou alors encore Karela, Karema, Kareara. Peu importe son nom, il était vivant il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. J'étais occupé de m'habiller face à mon miroir et j'avais mon GC en main. J'avais mon GC en main que j'avais rangé dans ma poche arrière, dans la poche arrière de mon jeans. Quand je l'ai rangé dans la poche arrière de mon jeans, à peine que j'avais retiré ma main, il s'est mis à vibrer. J'ai regardé alors les messages que j'avais reçus. C'était des messages de Womud, une centaine de messages qui apparaissaient les uns après les autres. Je n'ai alors pas eu le temps de les lire. Je me suis assis sur mon lit et je les ai lus tranquillement. J'avais mis un t-shirt blanc et un jeans noir. Par-dessus, j'avais mis un sweat à capuche. J'avais mis un sweat à capuche gris. Il était encore un peu tacheté avec des taches noires et des taches brunes. J'ai alors regardé ce sweat. J'ai alors regardé mon sweat un instant qui était complètement sale. Et ensuite, j'ai regardé mes messages. Mon sweat était complètement sale. Les taches brunes, c'était des anciennes vieilles taches de terre qui n'étaient pas parties. Et les taches noires, c'était des vieilles taches. Des vieilles taches que j'avais fait en dessin, avec le fusain. Avec du fusain ou avec des crayons. Avec du feutre noir. C'était mon sweat que je mettais en dessin. Toutes ces taches n'étaient pas parties avec du feutre noir ou alors encore avec du fusain. Bref, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu tous ces messages, je les ai lus les uns après les autres. Je les ai lus les uns après les autres, et quand j'ai lu ces messages, il me disait de venir. Il me disait: Venez, on a quelque chose à vous montrer. Venez, on a quelque chose d'important. Venez, on a quelque chose de, on a quelque chose qui était en lien avec vos recherches. Venez. Bref, il me disait de venir. Et je lisais tous les messages. Les messages étaient presque répétitifs. Venez, venez, venez. Et il me demandait de venir à chaque fois pour un motif différent. Ensuite, j'ai effacé tous les messages. Je suis arrivé et j'ai demandé pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de venir. Ils m'ont regardé et ont dit: Cette chose dont vous nous avez parlé, elle porte son nom de Karakzuto. Elle porte son nom de Karakzuto. C'est une ancienne ville, probablement hantée d'après les villageois, d'après ceux qui vivent à Kyoto. D'après ceux qui vivent à Kyoto, Karakzuto est une ville probablement hantée, là où un chaman, Akiharazuto, a été hanté par des créatures mythiques, mythologiques, d'après ses recherches. Il a été brûlé sur le bûcher à Karakzuto. Il a été brûlé sur le bûcher. Il est mort et après sa mort, plusieurs meurtres, plusieurs disparitions d'enfants, plusieurs créatures sont apparues dans la forêt. Des créatures des ombres, des créatures horribles, sont apparues dans la forêt un peu partout. Les villageois soupçonnaient Karakzuto d'être revenu entre les morts. À Kyoto, c'est une légende qui rôde encore, qui rôde entre les rues.
qui rôde un peu partout. Tout le monde y croit réellement. Tout le monde croit réellement à la légende de Karakzuto. Karakzuto serait un être maléfique, un être difforme, un être noir, un être dépourvu d'humanité, de toute humanité. Mais la chose qu'on a trouvée ressent, elle ressent des émotions. Elle ressent peu à peu l'amour, la compassion. Elle ressent peu à peu l'amour, la compassion. Elle ressent peu à peu les sentiments humains. Elle ressent la haine, elle ressent la peur. Elle ressent l'envie, elle ressent la joie. Elle ressent tout, les sentiments humains. Comme le dit ce dicton, à l'intérieur de nous, on a deux ours. L'un, qui est un ours blanc, représente la compassion, l'amour, la joie, la liberté. Le deuxième, qui est un ours noir, représente la haine, le malheur, la jalousie, la destruction, représente l'autodestruction de soi, la trahison. Un jour, on m'a demandé lequel est le plus grand, celui que vous nourrissez. Tout le laboratoire m'écoutait dans un silence plat. J'ai regardé cette créature et j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit cet homme. Cette créature est une simple créature. Elle provient de sa propre source. Elle n'est pas un homme qui a été brûlé sur le bûcher. Tout le monde m'a dit et pourtant si. On a fait des recherches à travers vos recherches. Je les ai regardées et j'ai dit oui, vous avez fait des recherches à travers mes recherches. Mais c'est mes recherches. Mes recherches montrent que c'est une créature, pas un homme brûlé sur le bûcher. J'avais l'impression d'être dans le déni, j'avais l'impression de ne pas vouloir les croire. Mais je me suis finalement dit que je ne voulais pas les croire, pas que j'étais dans le déni. Ils m'ont regardé et ont continué à me parler de cette légende. Mais je ne voulais pas m'y résoudre. Alors j'ai dit, c'est un monstre. Point barre. Je suis parti, j'ai fermé les portes derrière moi. Et ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Les portes étaient transparentes et je me suis arrêté derrière les portes. Je les ai regardées et j'ai dit, n'y comptez pas, pas question. Laissant se fermer les portes devant moi. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre et Trent est arrivé. Il a ouvert la porte et il m'a regardé. Il s'est assis en face de moi et moi j'avais étalé mes feuilles sur le sol. Il m'a regardé et il m'a dit « Ça va pas ? T'as l'air complètement flippé. » Morgan était sur le lit en train de faire des recherches. Il ne se souciait pas de moi ni même de ce que je regardais. Trent m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air complètement flippé, arrête, tu me fais peur. » J'étais en train de regarder mes feuilles, je lisais, j'éparpillais mes feuilles un petit peu partout. Je regardais des dessins, ce qui ressemblait à des dessins occultes. Je regardais aussi des dessins, ce qui ressemblait à des dessins de créatures mythiques, de créatures comme des démons ou des esprits. Et Trent est arrivé à côté de moi, il s'est allumé une cigarette, m'en a proposé une pour me relaxer, parce qu'il savait que ça me relaxait. Je l'ai regardé, je lui ai dit non merci. Il l'a rangé dans son paquet de Marlboro, qu'il a posé sur le côté, et ensuite, il m'a regardé. Il a retiré son sweat à capuche, l'a posé par terre sur le côté à côté de mon sac, et il m'a dit « Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me dire ce qu'il y a ?» Je lui ai montré mes feuilles et je les ai placées de l'autre côté, juste en face de lui. Je me suis mis contre mon lit. Au pied, au pied de Morgane, qui était juste assis contre le mur avec une jambe pliée et une jambe tendue avec son PC qui était sur sa jambe qui était pliée. Il était en train de faire des recherches. Je ne sais pas lesquelles, peut-être pour ses corps, peut-être pour ses cours, ou alors peut-être pour moi. Je ne sais pas. Peut-être des recherches sur cette chose, cette créature. Enfin bref, il était sur mon lit et il était assis. Moi, à côté de Trent, je lui ai dit, j'ai fait davantage de recherches en mythologie. Et il s'avère que peut-être on a touché quelque chose qu'on aurait pensé impossible. J'ai été parler à tous les laborantins au labo. Je leur ai dit ma façon de penser. Trent s'est avancé, s'est appuyé sur son bras à l'arrière et il m'a regardé. Il a dit « En gros, t'as été au laboratoire et t'as poussé une gueulante, t'as crié sur tout le monde. » J'ai haussé les épaules, j'ai haussé les épaules, j'ai nié son regard, j'ai regardé les feuilles qui avaient par terre, puis j'ai regardé par la fenêtre. Légèrement, je lui ai dit ouais, peut-être. Il m'a regardé, il a souri, et ensuite il m'a dit ça va. Et c'est quoi cette chose que t'aurais pu peut-être
Et c'est quoi cette chose que tu penses avoir touché? Je l'ai regardé et je lui ai dit quelque chose, pas que je pense avoir touché, mais avoir trouvé que je pensais être impossible. Apparemment, je pense qu'ils ont réussi à ouvrir le monde des esprits. Morgan m'a regardé et a posé son PC et a dit mais c'est complètement impossible. Il s'est assis sur le bord du lit et puis s'est assis à côté de Trent. Trent m'a regardé et a dit comment ça ouvrir le monde des esprits. Je les ai regardés et j'ai dit le monde des esprits quoi. La planche Ouija, là où j'aborde, le monde des esprits, là où vont les défunts quand ils meurent, là où vont les démons, les esprits paranormaux, enfin bref, tout ce genre de choses, ce genre de folklore. Trent s'est avancé et m'a regardé en me disant attends, mais rassure-moi une minute. Tu sais quand même que c'est complètement folklorique, que c'est des mythes, c'est des légendes. Je me suis avancé, je me suis avancé et Morgan et Trent me regardaient. Je les ai regardés et j'ai dit pas besoin de me lancer des regards comme ça, me prenez pas pour un fou. Et puis, en m'appuyant sur mon fauteuil qui était contre mon bureau, je les ai regardés et je me suis assis sur le sol. En me reculant contre mon siège, j'ai dit et puis me regardez pas comme ça parce que la plupart des légendes sont basées sur des faits. La plupart des légendes sont basées sur des faits qui sont réels, qui existent. Donc, s'ils ont touché le monde des esprits, c'est peut-être probable dans un certain sens. Trent me regardait et a dit oui, c'est possible. Vu ce que tu dis, c'est possible. Mais à 10%, sur 100%, voire même à 10%, sur 1000%, c'est possible. Mais imagine 2 secondes, c'est impossible ce que tu dis. J'ai continué à dire oui, mais la plupart des légendes sont quand même basées sur des faits. Par exemple, je pense que tu connais la légende. Je pense que tu connais la légende du Dahlia noir grâce à la première saison d'American Horror Story. Il m'a regardé et a haussé les épaules et a dit oui, le Dahlia noir, c'est pas une femme qu'on a retrouvée coupée en deux et cette affaire a toujours pas été résolue. Je l'ai regardé, je les ai regardés et j'ai dit oui, c'est ça, c'est une femme qui a été retrouvée coupée en deux, tranchée au niveau du buste et avec le sourire de l'ange. Parce qu'elle voulait devenir actrice et elle avait été chez un chirurgien. Elle avait été chez un chirurgien qui lui-même se droguait. Il accueillait les femmes dans son laboratoire et leur faisait un sourire, mais pas le sourire qu'elle pensait. Elle a été retrouvée avec le sourire de l'ange coupé en deux. Et ben cette histoire est basée principalement sur des faits. On a réellement retrouvé le corps d'une femme et on a réellement retrouvé le corps d'une femme. Elle portait un nom, elle avait une identité. Ce n'était pas une Jane Doe. On a réellement retrouvé son identité, ses papiers, tout sur elle et son corps coupé en deux. Son visage mutilé sur une forme de sourire de l'ange. On l'a retrouvé dans un fossé. On a retrouvé tout ça à Hollywood. Et on a appelé ça le dahlia noir, vous savez pourquoi? Parce qu'elle portait un dahlia blanc. Juste, on a appelé ça le dahlia noir parce qu'elle portait un dahlia blanc juste dans ses cheveux. Et on a appelé ça le dahlia noir parce que ses cheveux étaient noirs et parce que l'histoire est très obscure. Trent m'a regardé et a dit oui, mais quand même, tu m'enlèveras pas de la bouche quand même que sont, que toutes ces histoires sont tirées du folklore. Et le folklore, je l'ai regardé et je l'ai coupé, je lui ai dit, est principalement tiré de faits réels. Encore une fois, je lui ai dit, prends par exemple la légende de Monsieur le Porc. C'était un homme qui vivait dans une ferme, les gens se plaignaient de bruits effroyables. Et à un moment, il se plaignait de cris effroyables. Et un jour, Monsieur le Porc a disparu. En tout cas, le fermier a disparu. Et un jour, les gens ont commencé à disparaître et à se faire hanter par une bestiole qui disait être mi-humain, mi-porc. Et en fait, les bruits effroyables qu'ils entendaient juste avant que ça commence, c'était, c'était cet homme qui avait simplement mutilé ses cochons pour pouvoir se tuer et ensuite mettre une tête de cochon à la place de sa tête. Trent m'a regardé et a dit tu te rends compte de ce que tu dis, ça a pas l'air un peu fou? Je les ai regardés et j'ai dit oui, ça a l'air complètement fou, mais avec le nombre de laboratoires qu'on a visités, le nombre d'expériences complètement farfelues qu'on a vues, vous pensez pas que ouvrir le monde des esprits pourrait être possible pour laisser sortir une sorte de créature? Trent m'a regardé et a dit mais si ça se trouve, c'est simplement une simple créature, un monstre qu'ils ont, qu'ils ont inévitablement fabriqué eux-mêmes.
J'ai regardé Trent et j'ai dit t'as raison quelque part, mais moi je pense que c'est autre chose. Ce soir-là, on avait cherché presque toute la nuit. Ce matin-là, je suis parti en courant, parce que j'avais appris qu'ils allaient l'illuminer. Ils allaient l'illuminer, la détruire, ils allaient faire d'elle simplement une simple flaque de boue. J'avais appris qu'ils allaient faire ça, je ne sais pas comment, peut-être avec une sorte de laser, peut-être qu'ils allaient tout simplement la descendre, peut-être qu'elle était aussi mortelle que nous et qu'une balle dans la tête suffisait. Mais j'avais appris qu'ils allaient la descendre, j'avais appris qu'ils allaient simplement la détruire, l'illuminer. Et je ne voulais pas ça. Je m'étais attaché à cette créature comme si c'était ma propre fille ou mon propre fils. Je n'avais aucune idée si c'était une fille ou un garçon. Mais en attendant, je disais que c'était une fille. Je parlais d'elle au féminin, car on disait une créature et pas un créature. On peut dire un monstre, on peut dire une créature, mais je m'étais attaché à elle comme ma propre fille. Alors c'était ma créature. Hors de question de l'illuminer sans mon consentement. Et jamais je ne donnerai mon consentement pour ça. Cette créature, quand elle me regardait, même si c'était un monstre, même si elle était difforme et horrible et qu'elle n'avait pas de forme humaine, pas réellement une forme humaine, je pouvais apercevoir à travers ses yeux qu'elle comprenait que je venais pour elle. Je pouvais apercevoir à travers ses yeux lumineux et brillants qu'elle voyait, elle comprenait, elle savait que chaque fois que je parlais avec les laborantins autour de moi, elle comprenait que je parlais d'elle en bien. Elle comprenait que j'étais là pour elle et pas pour les autres. Les laborantins me disaient qu'ils devaient l'illuminer parce qu'elle venait d'un monde extérieur, d'un monde qui venait d'ailleurs, peut-être le monde des esprits, que tout ce que j'avais rapporté sur le monde des esprits n'était que des hypothèses, des thèses qui n'étaient inachevées. C'était que des thèses qui n'étaient inachevées, des choses, des cold cases qui n'avaient pas été finies, des choses qui avaient été dites il y a 1000 ans, peut-être il y a des siècles, des choses qui avaient été dites au Moyen Âge. Ils n'avaient pas compris ça, c'était des laborantins. Ils cherchaient, cherchaient et cherchaient, encore et encore. Ils cherchaient et faisaient des recherches sur des recherches. Ils avaient même fait des recherches sur mes recherches. À ce moment-là, je les ai vus. Je les ai vus commencer à chercher un peu partout. J'ai frappé sur la table, j'ai pris mes recherches, je les ai posées sur le côté et j'ai dit arrêtez tout de suite. En leur disant arrêtez tout de suite, ils m'ont regardé, se sont tournés. J'ai dit il est hors de question qu'on illumine cette chose. Même si c'est une chose, une créature, il est hors de question qu'on l'illumine. Les laborantins m'ont pris par... Un laborantin s'est avancé vers moi, m'a pris par les bras et m'a dit enfin Sam, tu es un habitué des laboratoires. Tu sais que certaines choses dans les laboratoires doivent être illuminées. Tu sais que certaines choses dans les laboratoires, surtout les laboratoires de biologie qui fabriquent des choses vivantes, doivent être illuminées quand ça échoue. Je l'ai regardé et j'ai dit, même si ça a échoué, ça a créé quelque chose. Cette chose est vivante, hors de question de lui retirer la vie. Elle est un monstre, elle est une créature, mais je vois à travers ses yeux qu'elle me comprend, moi. Et tant que moi je la comprendrai, elle, et que vice-versa, elle me comprendra, moi, on ne la touchera pas. Les laborantins m'ont regardé, et moi je les ai regardés. Je leur ai dit, déjà, comment vous comptez la détruire? Si ça se trouve, vous n'avez aucune idée de son pouvoir. Peut-être qu'elle ne, peut-être qu'elle n'est même, que c'est même pas possible de pouvoir la détruire. Peut-être qu'elle a une sorte de capace, peut-être qu'elle, peut-être qu'elle a une sorte de capacité ou de carapace au-dessus de son dos, ou alors une sorte de carapace tout le long de son corps qui l'empêche de mourir, qui empêcherait même l'impact des balles, qui empêcherait l'impact de votre foutu laser qui pend au-dessus de sa tête pour le moment. Rangez-moi ce bazar, je ne veux plus le voir. Les laborantins l'ont fait disparaître et l'ont fait rentrer dans le mur. J'ai regardé, j'ai regardé le mur et je lui ai dit donnez-lui à manger tout de suite au lieu de vouloir la tuer. Ils m'ont regardé et ils ont versé du sang et ils ont versé du sang et de la viande fraîche dans un seau qu'ils ont fait rentrer par une trappe. Elle s'est empressée de les manger, elle s'est empressée de boire le sang. Je voyais le sang entre ses crocs. Je voyais le sang entre ses crocs, entre ses dents pointues et entre ses, et entre ses griffes acérées, je voyais les morceaux de viande qui pendaient. Elle a ouvert grand sa gueule ou sa bouche, peu importe, je ne savais pas si c'était une créature, c'était un animal pour moi. Elle a grand ouvert sa bouche, sa gueule, et comme elle ressemblait à un animal, mais aussi à un humain, je l'ai regardé manger. J'étais content, ils avaient arrêté. Ils avaient arrêté de vouloir prendre cette décision absurde de la descendre, de vouloir la tuer. Je les ai regardés et j'ai dit écoutez-moi bien, tant que je ferai partie de ce projet, tant que je ferai partie de ce projet, tant que j'aurai un lien avec cette chose, tant que cette créature n'aura pas parlé, ne m'aura pas dit un seul mot, tant que vous n'aurez pas trouvé un moyen
de savoir d'où elle vient ou comment est-ce qu'elle a été créée. Vous êtes un laboratoire qui travaille dans la biologie. Vous devez bien savoir comment est-ce que vous avez fait, même si c'est venu comme ça, de manière complètement, même si c'est venu comme ça de manière complètement imprévue. Vous devez trouver un moyen, parce que tant que je ferai partie de ce projet, interdit de la descendre ou interdit de l'enfermer quelque part dans un autre laboratoire, ni même un transfert. Je ne veux pas. Et ils m'ont regardé et m'ont dit, ok, comme tu voudras. Ils m'ont demandé de signer une décharge, une sorte de papier. Quand ils m'ont donné le bic, j'ai refusé, je l'ai posé sur la table de métal. Et j'ai dit, écoutez-moi, il n'y a pas de décharge à signer ou de papier à signer. Tant que je ferai partie de ce projet, elle restera vivante. Un soir, je suis resté très tard et je les ai regardés. Je suis arrivé avec une petite boule noire et je l'ai posée sur la table. Les laborantins m'ont regardé et m'ont demandé qu'est-ce que c'est que cette petite boule noire. J'ai alors sorti une télécommande qui faisait à peine la taille de ma main. Dessus, la télécommande s'est allumée avec une lumière blanche, une lumière jaune, une lumière noire et une lumière bleue, ainsi qu'une lumière verte. Les lumières clignotaient aléatoirement, et j'ai dit au laborantin que les lumières, c'était pour dire que la télécommande était allumée. Le robot, pas encore. J'ai dit que c'était un petit robot, une sorte de drone qui volera tout seul. C'est une caméra qui ira à l'intérieur de la cage. Ils m'ont tous dit hors de question. J'ai dit écoutez, je vous suggère un moyen de savoir si elle est je vous suggère un moyen simplement de savoir d'où elle vient, qui elle est, ce qu'elle ce qu'elle fait, quel est le lien avec moi. Bref, je vous suggère un moyen d'en apprendre plus sur elle. Vous devriez m'écouter. Morgan et Trent étaient avec moi, mais dans l'autre salle. Ils sont arrivés et avaient entendu toute la conversation. Ils m'ont regardé et sont arrivés. Quand la porte est ouverte, je me suis retourné. Je me suis retourné la créature dans sa cage et retourné dans l'obscurité. Je suis arrivé près de la cage, j'ai franchi la ligne blanche et je lui ai dit non, ne t'inquiète pas, la créature s'est avancée lentement. Les laborantins ont regardé cette chose. Il y en a un qui l'a pris en main et je lui ai retiré des mains. Je lui ai dit écoute, c'est très fragile. J'ai pris la télécommande et j'ai dit écoutez, ouvrez-moi simplement une petite trappe, je la ferai passer par là. Je vous suggère un moyen d'en apprendre plus sur elle. Je vous suggère un moyen de savoir même si elle sait communiquer. N'a-t-elle pas fait un grognement ou alors peut-être un ronronnement comme les chats? Ou alors n'a-t-elle pas fait un bruit, peut-être qu'elle a grogné, qu'elle a hurlé? A-t-elle fait des choses comme ça? Les laborantins m'ont regardé la vitre et je leur ai dit c'est moi que je vous demande de regarder, c'est pas la chose. C'est pas cette chose, là, ce monstre, cette créature. Je vous demande pas de regarder la créature, je vous demande de me regarder moi. Les laborantins ont dit non, elle n'a pas grogné. A priori, elle n'a pas hurlé ou elle n'a pas fait de bruit. Elle a rien fait. Juste de temps en temps, elle bouge et elle nous regarde. Les seuls bruits qu'elle fait, c'est ceux qu'elle fait avec ses griffes, quand elle griffe les parois vitrées ou les parois en métal. J'ai regardé les laborantins m'ont dit qu'est-ce que tu suggères? De faire entrer cette petite caméra à l'intérieur. On verra si elle survit au voyage, on verra si elle ne l'attaque pas. Cette petite caméra ne fait aucun bruit, ne vole qu'avec elle ne vole que instantanément. Je les ai regardés et j'ai dit écoutez, tout ce que je vous suggère, c'est simplement de la faire rentrer. Tous les êtres vivants sur cette terre ont un moyen de fonctionner. Tous les êtres vivants sur cette terre ont vraiment un moyen de fonctionner, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense et c'est ce que je vous suggère. Je vous suggère simplement de la faire rentrer. Alors écoutez-moi simplement. Un laborantin a alors ouvert une petite trappe. Je l'ai posée dessus. La petite trappe s'est transférée de l'autre côté, à l'intérieur de la cage. Je voyais déjà la créature monter le long des parois, accrocher ses griffes le long des parois en métal, griffer les parois en métal et j'entendais grincer à l'intérieur de la cage. Elle a regardé la petite caméra s'envoler. Simplement, elle l'a regardée. Elle a levé la tête. Elle a levé la tête et elle a commencé à lever ses griffes. Un petit peu comme un chat qui jouerait avec son jouet. Un petit peu comme un chat qui jouerait avec son jouet ou avec la plume d'un oiseau qui serait tombé. Elle a commencé à tendre ses griffes. Elle a commencé à tendre ses griffes et à construire plein de racines noires qui se sont accrochées partout, au sol, aux parois, à la baie vitrée. Mais je voyais encore son corps au milieu de toutes ces branches, on aurait dit des branches d'arbres noirs qu'elle construisait elle-même. Je les voyais s'accrocher au sol, des branches, des racines, et je voyais ces choses apparaître sur les murs, comme des veines noires. Il y en avait qui avaient l'air beaucoup plus viscérales, il y en avait qui avaient l'air beaucoup plus viscérales et beaucoup plus organiques, beaucoup plus molles comme si à l'intérieur passait un liquide noir, comme nos veines si à l'intérieur passait le sang. Celle-ci avait l'air beaucoup plus organique et beaucoup plus vivante.
D'autres avaient l'air beaucoup plus dures et beaucoup plus brutes. Celles-ci s'accrochaient au mur et ne bougeaient plus ensuite. Les autres, les autres lui permettaient de bouger. Les autres lui permettaient de bouger et de glisser sur le sol. Il y avait ce liquide noir qui se répandait au sol. Ce liquide noir se répandait au sol simplement comme de l'eau dans laquelle aurait trempé un cadavre. De l'eau dans laquelle aurait trempé un cadavre en décomposition, en putréfaction. De l'eau noire qui se répandait sur le sol. Elle avançait, et elle regardait cette chose flotter au-dessus d'elle. Elle n'allait pas au-dessus d'une certaine hauteur. Elle regardait simplement cette petite caméra. Et à un moment, j'ai regardé. J'ai ouvert et j'ai déployé l'écran. Tel un voile blanc, j'ai déployé l'écran au-dessus de la manette. Au-dessus de la manette que j'avais en main. Alors on pouvait voir l'intérieur. Et évidemment, juste en dessous d'elle, évidemment, il y avait une sorte de portail. Il y avait deux voiles sur les côtés. Deux voiles organiques. Ces deux voiles organiques ressemblaient à du tissu nerveux. Ces deux voiles organiques étaient roses, couverts de sang. Ils étaient roses, un peu comme la couleur de la chair sous notre peau. Un peu comme la couleur de la chair sous notre peau. Un peu comme la couleur de la chair à l'intérieur de notre bouche, comme notre langue ou alors comme la chair des joues. Ces deux voiles étaient longs et grands. Ils avaient l'air épais. Ils étaient couverts de sang et de matière organique et viscérale. On pouvait les voir se gonfler et ensuite regagner leur forme initiale contre le sol. Se gonfler, regagner leur forme initiale contre le sol. C'était très viscéral, plat, et c'était couvert de chair comme à l'intérieur de notre bouche, de chair rouge couverte de sang. Tout venait de là, tout démarrait de là, et à l'intérieur encore un peu plus au milieu, juste au milieu, là où démarrait son corps. Il y avait une sorte de boule rouge, pas tout à fait ronde. Cette boule rouge, pas tout à fait ronde, qui était un petit peu cabossée. Elle se gonflait et se gonflait. Et ensuite, la peau devenait toute fine. On pouvait voir à l'intérieur que c'était vide et qu'il n'y avait rien. Et il y avait comme à l'intérieur, une fois qu'elle se gonflait et que la peau devenait toute fine, à l'intérieur, il y avait deux petites boules oranges. Il y avait deux petites boules orangeâtres et un peu mauve et un peu noires. J'en ai conclu alors que ce devait être son cœur, qui bougeait. Il y avait des petites veines toutes fines, aussi fines qu'un cheveu, ou alors aussi fines que simplement une petite veine de notre corps, de notre bras. Et ces petites veines étaient reliées à ces deux parois sur le côté, ces deux parois en chair, qui étaient en train de se gonfler, et ensuite de regagner le sol, leur forme initiale, et de retomber sur les racines noires qui s'étaient étendues le long du sol. J'en ai conclu que ce devait être ses poumons. Elle s'est levée et a commencé à ramper. Elle s'est rapprochée de la vitre. Elle savait qu'on l'observait. Elle savait que cette chose était là pour la regarder. Je me suis rapproché de la vitre et je l'ai vue. J'ai posé ma main sur sa griffe qui était contre la vitre de l'autre côté et je lui ai posé une question. Je lui ai demandé est-ce que ce que je viens de voir, ce sont tes poumons et ton cœur? Elle m'a regardé, a penché la tête et a accroché ses deux autres griffes qui sont apparues dans son dos, sur le côté de la vitre de l'autre côté. Ça voulait peut-être dire oui, ou alors peut-être que non, mais je pense que ça voulait dire oui. Je crois que c'était ses poumons, que c'était par là qu'elle respirait. Je crois que c'était son cœur, que c'était par là qu'elle pompait son sang qui passait sur moi à l'intérieur de toutes ces racines noires qui grimpaient le long du mur. Je me suis retourné, je me suis assis contre la vitre, et j'ai dit, n'a-t-elle jamais fait de chuchotement ou alors de bruit? Les laborantins m'ont regardé. Ils ont regardé la créature derrière qui était en train d'essayer d'attraper cette chose et de ramper le long des murs. Ils m'ont regardé et ont dit non, jamais de chuchotement, pas de bruit. Elle est toujours restée très silencieuse. À part quand elle déploie ses racines le long du sol, elle n'a jamais fait de bruit. Je me suis retourné et j'ai dit ok, il va falloir qu'on trouve un moyen de trouver une bouche ou alors de trouver peut-être des cordes vocales, peut-être qu'elle en a. Il faut qu'on rentre à l'intérieur. Il faut que je sache rentrer à l'intérieur avec un scalpel. Ils m'ont regardé et m'ont dit attends, tu deviens complètement dingue là, si tu rentres à l'intérieur, tu signes ton arrêt de mort. Cette chose est violente et brutale, elle n'hésitera pas à te descendre sans sommation, et sans regret et sans remords. Si elle te tue, elle te tue. Pour elle, tu n'es qu'un vulgaire jeu.
Même si elle commence à ressentir de l'amour, même si elle commence à ressentir de l'empathie, même si elle sait que tu es la personne qui vient souvent la voir, qu'elle ressent de l'empathie, qu'elle ressent de l'amour, malgré tout, elle reste une créature vorace et avide. J'ai fait revenir ma caméra. Une fois que j'avais fait revenir ma caméra, je l'ai posée sur la table. Je l'ai posée sur la table, je l'ai mise en charge en attendant. J'avais demandé à Trent de la mettre en charge sur une autre table un peu plus loin. Il a été la mettre en charge avec le chargeur, simplement une sorte de plaque en métal, qui paraissait être juste une plaque en métal. Mais ce n'était pas qu'une plaque en métal. Ce n'était pas qu'une plaque en métal, avec cette plaque en métal avec de la chaleur et surtout avec certaines impulsions électriques relancées à l'intérieur de la petite boule qui était justement, qui était justement mon drone pour pouvoir aller voir à l'intérieur, avec des impulsions électriques et avec de la chaleur relancée de la batterie et la charger. Cette petite plaque m'aidait beaucoup. Elle m'aidait à charger mon GSM, elle m'aidait à charger les appareils électroniques, mon PC par exemple. Tout ce qui pouvait être PC, GSM ou alors encore cette petite caméra volante. Elle m'aidait à la charger. C'était une sorte de recharge avec impulsion électrique et avec de la chaleur. Ensuite, une fois posée sur la table, Trent m'a dit que c'était bon, elle chargeait. J'ai regardé le laborantin et j'ai dit, bon, il va falloir s'y prendre de manière différente. Est-ce que vous avez un micro? Un laborantin m'a regardé et m'a demandé un micro, comment? J'ai dit, un micro-cravate, un petit micro, est-ce que vous avez un petit micro? Le genre de micro qu'on voit pas. Est-ce que vous avez un micro? Parce que sinon elle va se douter de quelque chose. Elle paraît très intelligente. Elle est très intelligente. Elle avait repéré tout de suite la caméra, alors qu'elle est noire et que nous l'avons lancée dans la zone d'ombre. Elle a tout de suite repéré la caméra alors qu'on l'a lancée dans la zone d'ombre et qu'il faisait complètement noir. Elle est intelligente cette créature. Cette créature est intelligente, ce monstre est intelligent. Il me faut alors un micro, mais il faut qu'il soit petit et il faut qu'il ne soit pas visible. Il faut surtout qu'il soit noir il faut qu'il soit noir comme mon drone, comme ma caméra. Il m'a alors apporté un petit micro-cravate que j'ai ajouté et que j'ai accroché dessus, avec un simple morceau de scotch. Avec un simple morceau de scotch et avec une petite accroche en métal, j'avais accroché ce micro-cravate. J'ai fait tourner le fil noir autour et ensuite je l'ai remis à l'intérieur. À l'intérieur, je suis descendu. J'ai commencé à entendre des battements de cœur. J'ai commencé à entendre des battements de cœur, puis plus je descendais, plus j'entendais des murmures. Plus je descendais, plus j'entendais des murmures, plus je descendais, plus j'entendais comme une voix. À un moment, je suis arrivé à l'intérieur d'un endroit tout noir. J'ai allumé ma caméra, mais impossible de ne voir rien. Rien que des petites impulsions électriques, mais toutes petites, toutes fines pour pouvoir les apercevoir. Des petites brides d'électricité en travers, des petites brides d'électricité en travers des nerfs. Je me disais que là, je devais être à l'intérieur de son cerveau. Je devais être peut-être à l'intérieur. Je devais être à l'intérieur de son cerveau, je ne sais pas, mais de petites brines d'électricité apparaissaient. C'était peut-être l'endroit qui lançait peut-être, c'était peut-être l'endroit qui lançait tout ce qu'il fallait pour qu'elle bouge. Justement, ça devait être ce que je pensais. Encore une fois, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé. Et j'ai vu de l'autre côté, quand j'ai avancé et que j'ai avancé, j'ai finalement vu une sortie. Cette chose était faite de liquide et de matière noire visqueuse, donc je suis sorti de l'autre côté et j'ai aperçu une sorte d'ouverture qui ressemblait très fort à une bouche humaine, mais ce n'était pas des joues sur le côté, c'était des sortes de filaments et de nerfs, des sortes de veines, de filaments, de nerfs, comme si le tissu, comme si le tissu nerveux et le tissu de chair de notre bouche n'avaient pas été terminés. Chez elle, ce n'était que des nerfs, des tendons. Ce n'était que des nerfs, des tendons, des os qui étaient encore mous, qui n'étaient pas tout à fait finis, ou alors des veines. Je me suis avancé, il s'avérait que c'était sa bouche, qui était tout au fond. Sa bouche était tout au fond, et je pouvais apercevoir ses deux yeux juste en face de moi qui me regardaient. Ses deux yeux bougeaient. Autour de sa bouche, il y avait des sortes de tentacules énormes. Il y avait des sortes de tentacules énormes, avec au bout des griffes. Ce devaient être de multiples bras qu'elle avait encore fait apparaître. Elle se faisait ramper sur le sol. Elle se faisait ramper sur le sol jusqu'à ce que, quand on arrive devant la vitre,
jusqu'à ce que quand on arrive devant la vitre disparaissait complètement sous plein de racines noires. Elle apparaissait partout et disparaissait de l'autre côté. Elle pouvait apparaître devant nous et apparaître une fois derrière. Elle pouvait prendre la caméra et la faire légèrement tourner, la bousculer, et elle la regardait, pendant que nous visitions son corps. J'étais à l'intérieur d'elle, je ne sais pas comment j'ai fait pour rentrer à l'intérieur de ce monstre, de cette chose, de cette créature. À un moment, je suis sorti de sa bouche. Je suis sorti de sa bouche et j'ai aperçu de minuscules crocs en pointe. Ces minuscules crocs en pointe étaient recouvertes d'un liquide noir. Ce liquide noir, ce devait être certainement sa salive. C'était un liquide noir transparent comme notre salive. Il était gazeux, je pouvais apercevoir des bulles d'air à l'intérieur. C'était un liquide gazeux. Peut-être qu'il était acide, ou peut-être pas. J'ai regardé et je voyais que les dents étaient rétractables comme ses griffes. Un moment, il était en train de fermer sa bouche. Je suis sorti, vite fait. Je l'ai regardé. Et j'ai activé le micro pour voir si j'entendais les choses. J'entendais les choses, effectivement. Je lui ai demandé: est-ce que je peux te poser une question? J'ai entendu un murmure. Ça voulait peut-être dire oui, ou peut-être non. Peut-être qu'elle désirait le calme et la tranquillité. Je lui ai demandé: comment tu t'appelles? Là, j'ai entendu un murmure et j'ai entendu comme un mot. Elle m'a répondu. Elle m'a répondu tout simplement le même nom que j'avais apporté. Elle m'avait répondu le même nom que j'avais apporté au laborantin. Ce nom de démon que j'avais trouvé dans la mythologie. C'était lui. C'était lui que j'avais trouvé. Cette créature était bel et bien la créature japonaise. Le monstre qui prenait l'apparence des autres, qui prenait l'apparence de cadavre. Le monstre qui était défini comme un meurtre. Le monstre qui était défini comme un péché capital, comme un péché ultime. Comme un péché capital, comme le dernier, comme le dernier ou le premier des péchés. Ce monstre, c'était bien lui. On avait réussi à trouver un passage, un moyen. Mais j'avais suggéré au laborantin, quand je me suis retourné, de ne pas l'illuminer et de simplement la renvoyer dans son, la renvoyer dans son univers. On l'a renvoyé dans son univers, de quelque manière que ce soit. On ne savait pas trop comment on avait fait, mais on avait réussi à le renvoyer dans son univers. Les laborantins m'ont alors donné un petit appareil qui ressemblait juste à un micro et m'ont dit de le poser sur une table. À travers ce micro, je pourrais entendre la créature. Même si elle était dans son monde, je ne pouvais plus la voir, je ne pourrais plus aller la voir derrière une vitre dans un laboratoire, mais je l'entendais, je pouvais lui poser des questions. Il suffisait que j'écrive ça sur un petit, il suffisait que j'écrive ça sur un petit, juste un petit écran. J'envoyais la question ensuite, j'envoyais la question vers un rond noir, et le rond noir faisait disparaître la question entière. Les lettres se transféraient à travers le micro. Derrière le micro, Derrière le micro, il y avait le monde de cette créature et la créature me répondait. Tous les soirs, je lui posais une question. C'est comme si je gardais contact avec elle. Sur ce petit écran, j'écrivais ma question. J'envoyais ma question dans ce qu'on appelait le spectre noir. J'envoyais ma question dans ce qu'on appelait le spectre noir ou alors dans ce qu'on appelait aussi le siphon. On l'appelait le siphon, le spectre noir, ça dépendait. Tu pouvais l'appeler aussi le néant, ça avait plusieurs noms. Tout simplement quelque chose qui signifiait sans fin, noir et vide. Je l'envoyais là-dedans, sur ce rond noir qu'il y avait tout en haut de l'écran. J'écrivais ma question. Ma question lui parvenait et elle me répondait. J'avais réussi à garder contact avec cette créature. J'étais enfin proche de quelque chose, peut-être pas humain, mais j'étais proche de quelque chose. Je savais que j'avais Morgan et Trent avec moi, mais c'était différent. Là, j'étais proche de quelque chose, différent que Trent, différent que Morgan, différent que Blake, mon chien. J'étais proche d'une créature, dans un autre univers, dans une autre dimension. Une dimension qui devait certainement ressembler au néant, mais j'étais proche d'une créature. Je trouvais ça, je trouvais ça très agréable d'avoir avec soi quelque chose qui n'est pas humain, mais avec laquelle on peut parler, et qui te comprend, qui communique avec toi. J'avais arrêté de parler avec elle, mais parfois la nuit elle m'appelait. Elle m'appelait avec des murmures. Je ne répondais pas, mais le lendemain matin, je m'excusais et je lui écrivais une question. On commençait à parler. Ensuite, je partais en cours. Le soir, quand je revenais, on continuait. Et c'était le même schéma, encore et encore.
C'est comme si j'étais coincé avec elle. C'est comme si j'étais coincé avec elle en enfer, au purgatoire, et que je devais me répéter encore et encore, et parler avec elle, partir à l'école, partir au lycée, apprendre, revenir à l'appartement, lui poser une question, repartir, dormir, dormir avec Trent et avec Morgan, lui poser une question, repartir à l'école, l'abandonner. C'est comme si j'étais piégé dans une boucle. C'est comme si j'étais piégé au purgatoire, attendant de trouver, attendant, attendant de réussir à m'excuser moi-même. Mais ce n'était pas le purgatoire pour moi, ni l'enfer. C'était le paradis quelque part. Le paradis avec une bestiole affreuse, avec un monstre, avec une créature qui me comprenait. Dès lors que j'avais cette chose en ma possession, un matin j'ai reçu un mail. Un matin j'ai reçu un mail et je l'ai regardé sur mon PC. J'étais couché sur mon lit à côté de Blake. Blake était en train de dormir, c'était le matin. Un rayon du soleil était venu frapper contre le mur, mais pas encore sur moi. Une heure plus tard, le rayon de soleil était sur mes jambes et sur Blake qui était en train de se réveiller. Je regardais le mail qui m'avait été envoyé par, par quelque chose, ou plutôt une société qui s'appelait Monster Constructor. Je ne savais pas ce que c'était Monster Constructor, mais ensuite j'ai reçu un appel du laboratoire dans lequel la créature avait été fabriquée. Dès lors qu'elle était à moi et que je pouvais lui parler, j'ai entendu une personne, un laborantin dont j'avais reconnu la voix. Je savais que c'était celui qui m'avait aidé à trouver une caméra pour pouvoir rentrer dans dans la cage de cette créature. Je savais que c'était lui, et il m'a dit que leur laboratoire avait changé de nom, et surtout que leur laboratoire ne créerait plus simplement des choses qui sont technologiques, qu'ils n'allaient plus essayer de se perfectionner dans la technologie, qu'ils n'allaient plus essayer de se perfectionner dans des choses qui pourraient améliorer le monde, mais ils allaient essayer maintenant de fabriquer des monstres. Ils allaient arrêter de fabriquer des choses technologiques, des IA, ils allaient arrêter tout ça. Il me racontait que maintenant, ils allaient continuer la biologie et tout ce qui tient à ce qui est vivant. Ils allaient continuer ça, mais ils allaient faire échouer ils allaient faire échouer chacune de leurs expériences. Ils allaient les faire échouer. Chacune des choses qu'ils allaient essayer, chacune des choses qu'ils allaient faire biologiquement ou avec un organisme biologique venu de la nature de l'extérieur ou fabriqué en laboratoire. Ils allaient essayer de les faire échouer. Ensuite, ils partirent. Ensuite, une fois qu'un monstre serait créé, une fois qu'un monstre arriverait, peut-être à naître à cause d'un échec, ils allaient chercher un participant sur Internet. Les gens pouvaient s'inscrire sur leur site, Monster Constructor, et les gens pouvaient recevoir un monstre. Ils seraient envoyés dans un nouveau monde. Ils seraient envoyés dans un nouveau monde qu'ils étaient sur le point de construire. Un monde parallèle, dans lequel résideraient des monstres qu'ils créeraient. Monster Constructor était sur le point de créer ce monde. Ils devaient fabriquer un portail. Ce serait la dernière chose technologique qu'ils allaient faire. Ensuite, ils allaient se concentrer sur la biologie, créer des monstres. Et les gens pouvaient s'inscrire, avoir un monstre, une créature comme moi. C'est comme si ma créature allait avoir plein de frères. J'en étais content. J'en étais content. C'est comme si elle allait avoir plein de frères. Alors que alors que je venais de terminer l'appel, je l'ai remercié. J'ai remercié tout le laboratoire. J'avais demandé d'abord est-ce que le laboratoire est là. Et quand il m'a répondu que le laboratoire était présent avec lui, j'ai dit remercier le laboratoire. Maintenant Maintenant j'ai l'impression que pour elle, comme pour moi, elle a des frères et des sœurs. Elle pourra rejoindre ce monde, j'ai demandé, et il m'a répondu non, malheureusement non. Elle sera toujours coincée dans le tien, celui par lequel tu communiques avec elle. Je les ai quand même remerciés parce que maintenant elle allait avoir comme des frères et des sœurs, et les gens pourront essayer la même expérience que moi.